surtout pour cette séance-là de ne pas chuchoter, s'il vous plaît. Et éteignez bien vos portables, parce que je pense que vous les avez ouverts pendant la pause. Donc éteignez-les bien. T'as un deuxième micro, Patrick pour Deuxième micro. Ah. Pourquoi Mais pour passer aux gens, pour qu'on puisse entendre. Non, t'en as pas. Je transporterai. Non, j'ai pas de deuxième micro. On va parler fort. Vous parlerez fort. Vous payerez un autre verre après. Vous avez mal à la gorge. C'est bien payé. Hein? C'était bien, ta gorge elle est bien prise. Ouais, j'ai bu trop de whisky. Allez, je vous laisse avec Chantal. Allez, Merci. Merci Patrick. Allez, on décroise bien les mains et les jambes. On envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes. C'est le moment ou jamais. Alors, des pensées de paix, d'amour, de la lumière, de l'harmonie. Alors, pour répondre à certaines personnes qui sont devant, je suis médium depuis toute petite, depuis toujours. D'accord? Je parcours toute la France pour aider les gens. Et toutes les séances de médiumnité, je les fais gratuitement pour aider les gens, madame. Ça répond à vos questions? C'était surtout savoir si ça vous avait pas trop perturbé. Non, ça ne me perturbe pas, c'est les gens qui me perturbent. Elle est des sacrées personnes. Hein. Vous savez, comme on fait son lit, on se couche. Hein. D'accord? Donc voilà, pour aider les gens, pour les personnes qui sont endeuillées, ces personnes qui ont perdu un enfant, un frère, une soeur, un mari, une femme, un amant, une maîtresse. Ce qu'ils ne le disent pas, ça. Et moi, je le dis. D'accord? Pour ces mamans qui ont perdu des enfants. Alors, je voudrais, si ce n'est pas trop vous demander, pour les personnes qui prient, vraiment de prier pour toutes les catastrophes, tout ce qui s'est passé. Alors, pour mes amis corses, par rapport à la Corse, les catastrophes naturelles qu'ils ont eues, par rapport aux Antilles, tout ce qui se sont passés. Et croyez-moi, j'ai entendu beaucoup de personnes qui sont revenues et qui m'ont dit certaines choses de sources sûres, qu'on ne dit pas à la télévision. En Birmanie. Voilà, pour les catastrophes, que ce soit en Birmanie, en Inde, en Afrique, partout, en France, bien entendu, pour tous nos chers attentats qu'il y a eu, que ce soit sur Paris, que ce soit sur Nice, que ce soit un peu partout, toutes les catastrophes, pour ici aussi, parce que dans la région, ce midi, là, on parlait règlement de compte, machin, je dis, c'est la mafia. Ah bon? C'est la mafia. D'accord? Pour toutes ces personnes qui sont décédées ou qui ne se voient pas mourir, une balle perdue ou quelque chose comme ça, c'est terrible. D'accord? Donc de penser à tout ça. Et je voudrais dédier, Christophe, je ne sais pas si tu me vois, à un ami qui habite en Belgique et qui est malade et qui a subi beaucoup d'opérations et qui est très malade et qui me demande, Chantal, quand est-ce que ça va aller mieux? Quand est-ce que ça va aller mieux? Alors j'ai dit, aujourd'hui je vais lui dédier la séance à mon petit Christophe. Christophe, si tu m'entends, si tu me vois, si tu me sens comme moi je te sens, je t'envoie toutes mes pensées d'amour, de guérison et puis de paix intérieure, parce que sans la paix on ne peut pas vraiment bien guérir. De demander à tous ces êtres qui sont autour de vous, qui sont malades et qui ont besoin de prière. Heureusement qu'il y a des groupes de prière et tout ça. Ben oui, heureusement. Pour toutes ces personnes qui souffrent, qui sont hospitalisées, qui sont seules, qui sont dépourvues, tout ça. Très important. D'accord? Donc j'ai envoyé pour cet ami là, parce qu'il a très très peur. Je pense qu'il doit avoir même peur de partir de l'autre côté, mais je lui dis, c'est toujours pas ton heure. Tu n'as toujours pas compris. Mon petit Christophe, si tu me vois, si tu m'entends, si tu m'écoutes, je t'embrasse de tout mon cœur, de tout mon amour. Je te demande de guérir le plus rapidement possible. Voilà. Voilà, on décroise bien les mains et les jambes, on envoie vraiment de bonnes pensées pour tous ces êtres. Merci pour eux, merci. Merci. 1, 2, 3, 4. Entre les... Là, je ne les vois pas parce que... Il faut que je me lève. Là, je suis entre la 4e ou la 5e rangée. Je suis avec quelqu'un qui a perdu une dame qui est décédée du cancer du sein. Elle a beaucoup souffert, cette dame. Cancer du sein. J'ai le sein gauche. C'est ça, madame? Voilà. J'ai le sein gauche. C'était qui pour vous, cette dame-là? Votre soeur. Elle est décédée, elle était jeune, cette dame-là? 57 ans. Et vous, madame? 57 ans. Voilà, c'est votre soeur, toutes les deux? Ah bon, je croyais. Bon, attendez, on va voir. Belle femme. Assez coquette et tout ça, belle femme. Grande ou pas?
grande. Ben, c'est pour vous. Parce que moi, j'ai une belle plante qui se présente à moi, hein, d'accord? On lui avait coupé le sein ou pas? Voilà, parce qu'elle me dit, j'ai plus de sein. Alors, je dis, bon, bah attends, ça, on lui avait dit que ça n'a pas été pris à temps. Je pense qu'elle avait rechuté de son cancer du sein. D'accord? Parce qu'elle me dit, j'ai eu le cancer, j'ai été suivie, ça a été mieux, j'ai rechuté du cancer, j'ai suivi, c'était... Puis alors, à la fin, ça a été une catastrophe. Et j'ai un cancer qui prolifère et qui se généralise. Et hop, elle est partie. On est bien d'accord? Voilà. C'était qui pour vous, cette dame-là? C'était une grande amie. Comme une sœur pour vous? Ouais, comme une grande sœur, ouais. D'accord. Il y avait un certain respect, il y avait beaucoup de compréhension avec cette personne, d'accord? Elle me dit, tu vois, c'est moi qui avais raison. Est-ce que vous comprenez le message? Alors, non, pas pour l'instant. Ben, vous chercherez. Je pense qu'elle vous avait dit qu'elle partirait. Et vous, vous lui disiez, mais non, t'inquiète pas, tatati, tatata. Mais elle me dit, c'est moi qui avais raison. D'accord? Et c'est elle maintenant, à cette époque-là, c'est vous qui vous occupiez d'elle, on est d'accord? Et maintenant, elle me dit, c'est moi qui m'occupe de toi. D'accord? Actuellement, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez des décisions à prendre. C'est vous qui pleurez comme ça un peu? Ouais. Je pleure tout le temps, mais c'est pas moi, c'est mes yeux. Hein. Ah oui? Ben voyons. Ben voyons. C'est vrai, moi je ris tout le temps. D'accord? Parce que votre amie, elle veut vous voir rire, elle veut pas vous voir pleurer. D'accord? Elle a envie de te prendre, elle a envie de te secouer. J'ai mal au dos avec vous, j'ai mal aux jambes avec vous, j'ai mal aux hanches avec vous. Ouh là là. J'ai une sciatique et j'ai une entorse. On est d'accord, je suis mal foutue avec vous. On est bien d'accord, madame? Hein? Ça s'appelle, il faut consulter, il ne faut pas rester comme ça. Vous êtes dur avec vous-même. Autant pour les autres, vous donnez tout aux autres, mais vous, on dirait que c'est la dernière roue du carrosse. On est bien d'accord? Vous avez deux origines, madame? Oui. Voilà, moitié-moitié. Oui. Moitié-moitié quoi? Moitié français, moitié grec. Voilà, moitié-moitié. Parakalotipota. Yasso. Je te parle en grec parce que je parle grec un peu. D'accord? Plus que moi, sûrement. J'ai vécu, donc c'est pour ça Ah peut-être. oui. Donc voilà. Donc on me dit de faire attention. Qui c'est qui était grec? Ma mère. D'accord. Elle priait beaucoup, maman, elle était très croyante? Non, ma grand-mère. Moi j'ai une femme, vous savez, comme on fait en Grèce, on prend l'eau, l'huile, avec les veilleuses. Ma grand-mère. Et elle faisait tout le temps mettre son eau, son huile, sa veilleuse devant une icône. Elle faisait ça tout le temps à la maison. Tout le temps. Elle faisait toujours la cuisine, cette dame. Elle faisait très très bien la cuisine. Ah, ouais. Et puis c'est drôle, chaque reste qui lui restait, hop, elle te refaisait un plat pour le soir. Par exemple, elle te faisait le plat pour midi. Il reste ça, bon c'est pas grave, on jette pas, hop, tac, 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 tac. Et elle préparait un repas et pour le midi et pour le soir. Formidable la grand-mère. Votre grand-mère, elle vous guide et vous protège énormément. Vous avez votre grand-mère et vous avez cette amie là qui est décédée du cancer du sein, d'accord? Elle vous demande de vous occuper de vous. D'accord? Pourquoi elle me parle de déception sentimentale? Elle, Ah, elle, oh, oui. elle s'est ramassée. Elle a été trahie par son premier mari. Elle n'a jamais eu de chance en amour. On est bien d'accord? Bon, vous avez quelqu'un dans votre vie? Ça veut dire quoi, ouais? Bah, il prend la place, quoi. Bah, heureusement qu'il prend de la place. Et vous en prenez pas de la place, vous? Moi, Oh là là, d'accord. Bon, elle me dit qu'elle est souvent proche de vous et qu'elle vous aime très très fort. Elle est contente, mais elle veut que vous vous occupez de vous parce que vous ne vous occupez pas de vous. Elle me dit que vous êtes têtu et borné. Si. Le signe du taureau ou du bélier, c'est qui? Merci. Quel signe vous êtes? Merci, c'est bien pour toi. Ah, mais ta copine, elle est gentille avec toi. Hein? Le signe du cancer, c'est qui avec les pinces? Le cancer, c'est qui? bah, Le cancer, c'est le mois de juin, juillet. ah bah, c'était elle, je pense. Ah, vous vous rappelez plus? 29 29 quoi? juin. C'est elle. Ah bah, D'accord, c'est bien elle qui vous donne le message parce qu'elle m'a fait dessiner le cancer avec les deux pinces comme ça en l'air. Elle est drôle, hein? elle est trop concrète. Elle était pleine de vie, pleine d'espoir. Et c'est une femme qui, malgré tout,
la vie qu'elle a subie, les malheurs qu'elle a eus, elle est très heureuse maintenant. Elle me dit de vous dire, je suis enfin libérée. D'accord. Vous allumez des bougies, vous, madame? Voilà. Elle me dit, je suis toujours là. Allume des bougies, qu'elle me dit. Elle n'arrête pas de me répéter. Allume des bougies, allume des bougies. Ça veut dire continue d'allumer des bougies pour elle. Ça fait pas longtemps qu'elle est décédée, cette dame. Ça fait, je sais pas, 3 semaines. Voilà. Elle est bien. Elle est heureuse. Elle est libérée. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, pour avoir quelqu'un 3 semaines après comme ça, c'est très rare. Ça veut dire que c'était une femme qui, je pense, devait être assez spirituelle. Elle devait croire en la vie après la vie, elle devait croire en certaines choses. On est d'accord? Bah, disons que elle était très cartésienne parce qu'elle était dentiste et à force de me fréquenter, je l'ai amenée à... Vous l'avez portée à bout de bras et vous lui avez permis d'évoluer spirituellement. Elle me dit que vous l'avez préparée à son départ, d'accord? Et elle vient tout simplement aujourd'hui pour vous embrasser, pour vous remercier. Et elle me dit de vous dire je t'aime. Est-ce que vous avez une question à poser? Elle va veiller sur vous maintenant. Ouais, elle avait dit que... C'était une femme qui a énormément donné aux autres. Elle était médecin, parce que je vois le caducée médical. Dentiste. Merci. Elle m'a fait dessiner la poule, le serpent, le truc médical. Tu sais, le truc qu'on met sur la voiture. Elle l'avait, ça, non? Voilà, le macaron. Elle m'a fait dessiner ça comme ça. D'accord. Elle était médecin et elle adorait son métier. Ah, par-dessus. On est d'accord. Elle était très pointilleuse et très perfectionniste dans son métier. Et elle découvrait, de par son métier, d'autres maladies qu'avaient les gens. Voilà, elle était plus qu'un dentiste. Quoi. Elle était exceptionnelle, cette femme-là. De l'autre côté, elle avait perdu son papa. Non, son papa est toujours là. Ah, mal je- en point, mais... Ah ben alors, je pense que son vrai père, il va pas tarder à partir, mais je pense qu'elle a retrouvé son grand-père, qui pour elle était comme un papa, parce qu'elle a connu quand elle était toute petite, c'était très important ce grand-père. Elle est avec de l'autre côté, d'accord? Mais c'est une femme qui toute sa vie s'est donnée dans son travail et qui a jamais eu de chance en amour. Voilà, c'est ce qu'elle me dit de vous dire. Vous avez une question alors? Eh ben, bah, de ma petite Amandine, est-ce qu'elle a un message J'ai pas... Amandine. Non mais oui, mais c'est qui Amandine? Parce qu'elle me dit... Amandine, c'est ma fille. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour votre fille? Je voulais savoir si c'est elle qui va veiller sur le petit-fils à venir. Si Je- Amandine va être... Va veiller sur le petit garçon qui va arriver? Oui, mais je pense que cette amie, je vous ai dit, elle va beaucoup vous aider, madame. Hein. D'accord? Voilà. Elle vous embrasse et vous demande d'allumer beaucoup. Elle me dit, allume des bougies, allume des bougies, allume des bougies 3 fois, 4 fois, 5 fois. Elle n'arrête pas de me répéter ça. Ça veut dire que pendant au moins 6 mois, il faut bien le faire. Hein. Bah, je me fais engueuler parce que j'allume tout le temps. Ah ben, je sais pas qui c'est qui vous engueule. Ouais, quand elle aura mis le feu. Non, vous la laissez allumer ses bougies. Oui, oui, moi j'ai. Attention. Si elle vient de gratter les puces dans le dos la nuit, tu vas voir, ça va faire tout drôle. Allez. Merci. De rien, merci là-haut. Là, j'étais sur le côté droit et j'ai le prénom de Ginette. Ça marque pour quelqu'un, là? Je crois que je suis avec vous, madame, qui tenait les placards ou je sais pas quoi, là, derrière vous, là. Oui, toi, tu vois que c'est toi. Vous? Ben oui, moi, elle me fait comme ça. Si Ginette décédée autour de vous, madame. Elle n'est pas vivante, cette dame-là. Bah, c'est quelqu'un que je côtoie pas souvent. Que je côtoyais pas souvent. Et alors? Mais vous l'avez connue ou pas? Je l'ai connu, Eh bien alors, vous vous rappelez pas? si. Ouh là là, là, tu vas te faire engueuler, toi. Ouh là 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 là. Attention ce que tu dis, parce que là-haut, ils entendent, hein. Et on peut arrêter, on passe à quelqu'un d'autre, hein. Tu vois, elle vient, c'est pour t'aider, cette dame-là, d'accord? Alors, elle me montre, Ginette, elle me montre des papiers avec des signatures. Vous voulez vendre ou acheter quelque chose? Voilà pourquoi elle vient, la Ginette. Elle me dit, oh. Ah oui, mais tu t'attends pas, c'est comme ça, hein, d'accord? Alors, on donne ça. Je vais me lever parce que je ne la vois pas, cette fille, et il faut que je la voie. Elle a vite oublié la Ginette. Tu crois qu'elle est contente de l'autre côté? Je l'ai pas oublié, mais c'est quelqu'un que je côtoyais pas souvent.
Que j'aimais, mais que je ne voyais pas. Oui, mais c'est quelqu'un qui t'aimait beaucoup, c'est quelqu'un qui vient pour t'aider. Il y a des problèmes de paperasse, il y a des problèmes de signature. On parle de vente et d'achat, et ça stagne, et ça se recule, et c'est ennuyeux, il y a tout... On est d'accord? Et il faut que je remplisse tous les trucs, les papiers et tout ça. J'en ai ras-le-bol. J'en ai plein le dos. Voilà, pour pas dire autre chose. Oui, Il faut rester poli. D'accord? On est bien d'accord. Voilà pourquoi Ginette, elle vient. Comprenez? Elle me dit, de là-haut, je fais ce que je peux. D'accord? Voilà. Il y a eu des histoires de famille ou pas? avant, ouais. Mais là, Il y en a encore. Des choses, vous n'êtes pas au courant. ouais. D'accord? Elle me dit que vous êtes mieux maintenant que quand vous étiez plus jeune. D'accord? Il n'y a pas photo, c'est mon choix. On est d'accord? Voilà. Vous avez fait des études, vous? Non. Pourquoi elle me parle d'études, Ginette? Vous n'avez pas fait un stage ou une formation? Vous n'avez pas appris quelque chose? Je suis dans la vie, je vais être éducatrice. Eh bien, vous n'avez pas fait des études par rapport au vin ou l'œnologie? Non, j'ai appris sur toi, mais non, je suis pas dans le... Alors, je ne sais pas. Moi, elle me parle d'études par rapport à des... Et elle me parle d'étiquettes. Des étiquettes. Des étiquettes, ça doit être pour des bouteilles, ça. Des bouteilles de vin ou quelque chose comme ça. Non, non. Retenez-le. Je vous ai dit, vous ferez des études. Elle me parle d'étiquettes. D'accord? Vous avez changé l'étiquette, vous vendez du vin, vous faites quoi? Tout ça, je suis plutôt à travailler le végétal, j'adore ça. D'accord, mais moi, elle me parle d'étiquettes, elle me parle de vin, elle me met des culs de bouteilles, comme ça, je vois que les culs de bouteilles, je vois des étiquettes. Parce qu'elle elle avait son fils qui travaillait à la cave là où je livre. Merci. Tu vois? Oh là là, il met du temps. Hein. D'accord, on me donne ça. Elle me parle aussi de jardinage. Vous avez un jardin, vous plantez, vous dépotez, vous rempotez, qu'est-ce que vous faites? Non, pas vraiment, je suis toujours dans ma vigne, c'est une passion. Mais vous avez jamais dépoté, rempoté. Qui c'est qui faisait du jardin potager? Ça peut être des... Ma belle-mère, Voilà. Fernande, Yvette, Yvette. c'est ma mère. Voilà. Très très dynamique. Voilà. Et puis quelqu'un qui se lève le matin, et elle, elle a un petit bouton derrière, on-off, ouais, arrêtez. Et même, je pense que si tu appuies sur... elle continue à marcher, c'est énergiseur. Allez, d'accord, voilà. On me donne ça. Vous avez des pieds de vigne à vous et tout ça? Vous avez des vignes ou pas? En location, mais pas à moi, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ces pieds de vigne? Ben j'en sais rien. Vous n'avez pas envie de développer, de faire... Oui, j'aimerais beaucoup. Voilà, je pense que c'est là le stage ou la formation ou les cours que vous allez faire par rapport... Planter l'année prochaine, Ben, je... j'ai droit. ben, je... J'aimerais avoir plus pour être, pour pas avoir à bosser à côté, quoi. Moi, je pense que vous vous lancerez là-dedans, d'accord? Alors, on me parle de cave coopérative aussi. Oui, c'est ça. Dans cette cave coopérative, il n'y a pas que des vignobles. Je sais pas, il y a des gens qui vendent peut-être autre chose. Je ne sais pas ce que c'est. Autrefois, ça n'a pas été toujours que du vin là-dedans. Ça, je ne sais pas. Renseignez-vous, d'accord? Elle me montre une maison avec des pierres apparentes. Oui. Des pierres de taille, des pierres apparentes. Ça marque ça pour vous ou pas? C'est chez qui ça? Chez mes parents, ils ont peut-être retapé quelque chose. D'accord. Elle me parle aussi, Ginette, d'une famille nombreuse. C'est qui? Mais du côté de ma maman, ouais. Combien ils étaient? 6. Voilà, d'accord. Peut-être qu'il y en avait 2 qui sont coincés dans le filet, parce que je pense qu'il y en avait 8, moi, je pense. On me le donne, ça. J'ai la lettre B, avez-vous, et la lettre C, c'est qui? Des gens vivants, Vivant. Bruno, mon ex-mari. D'accord. Et C, c'est qui? Christine, Caroline, Cécile. Chouchou, on va voir Annie. Christian, Christine, Christelle, Caroline, Cécile. Bon, je ne vais pas tous les nommer, hein, parce que vous regarderez qui c'est, mais c'est autour de vous. D'accord. Vous vous intéressez aux soins, à la guérison, au magnétisme. Ah, ah. Hein, on est bien d'accord, hein? Parce qu'on me dit, on me met les mains en avant. Quand on me met les mains en avant, c'est tout ce qui a un rapport avec l'énergie et le magnétisme, n'est-ce pas? D'accord? À développer, c'est comme une pellicule photo. À développer, faut. Mais pour moi, Eh ben, pas pour moi, pour toi. non, mais pas pour les autres, je pense pas. Si, je pense que tu, d'abord par rapport à toi et ensuite après par rapport aux autres, d'accord? Et la radiesthésie
Non, pour l'instant, j'ai dit le pendule. Mais par contre, après, ce que je voyais, c'est la géobiologie. Mais par le pendule. Non. Avec le coudrier et la baguette. Pas avec le pendule. Non. Avec le radmaster, avec l'antenne de l'échelle ou avec le coudrier qui est vieux comme le monde et qui est très bien. Quand on sait bien s'en servir. Faire la géobiologie, mais pas pour rechercher les gens. Je viens de te dire, la géobiologie, est-ce que je t'ai parlé de rechercher des gens? Je t'ai dit l'étude de terrain, les nœuds Darkman, les réseaux Curie, toutes ces choses-là, les passages, les trucs comme ça pour savoir, pour bien planter tes vignes, avoir du bon vin, faire des belles choses et développer. Et c'est la petite Ginette qui va te pousser, te pousser, te pousser. Elle est géniale, la Ginette. Tu t'y attendais pas, celle-là? Mais oui, je sais. Dans ça, parce qu'elle m'a dit, regarde-moi là, elle est appuyée contre le truc. Et c'est pas la peine d'aller chercher dans les bouquins, ce que je te dis là, d'accord? C'est-à-dire par toi-même de te laisser guider. Voilà ce qu'elle veut, Ginette. Elle me parle de 2 anniversaires qui arrivent là. Qui est du signe de la balance, qui est du signe du scorpion. Merci. Et la balance avant toi, c'est qui? Tu rechercheras autour de toi? Voilà. D'accord? Et j'avais le signe de la Vierge aussi qui marque. Tout ça, c'est autour de toi. Qui est Bernard? Ours dur, ça veut dire. Bernard, c'est quelqu'un avec qui j'aurais voulu prendre ses lignes. Pas prendre dans le sens loué. D'accord. Et tu peux pas essayer de négocier ou quelque chose comme ça, non? Bernard... Il est dur, non? Non, même pas. C'est qu'il les a loués à un jeune. Ouais. Ça s'est fait entre deux. Bon, il a un petit peu... Il y a les cartes. Oui, mais je pense que ça peut s'arranger. D'accord? Maintenant, les lignes, elles sont dans un état... Je te dis, t'écoutes pas. Ginette, tu la vois la petite là, elle n'écoute pas la fille là, parce qu'elle n'a pas compris la fille. Hein. Je te dis, avec un certain temps, que ça devrait s'arranger. Écoute un peu, c'est par ici que ça se passe. Hein. Ok, je reçois 5 sur 5. D'accord? On est bien d'accord? Est-ce que tu as une question à poser à Ginette ou à quelqu'un qui est décédé de l'autre côté? Tu as 3 personnes de ta famille qui sont décédées et qui marquent très fort pour toi. Ça t'a marqué. Tu as eu une série de décès qui t'ont beaucoup remué, beaucoup marqué. Il doit y avoir Frédéric, mon grand-père. Il y a Hélène aussi. Il doit y avoir... Ta grand-mère. Fernande, ma belle-mère. C'était une grand-mère quand même. Oui, oui, oui. Une très brave femme. Oui. On est d'accord? Oui. Eux, ils viennent. Et ça papote sur ta tête depuis tout à l'heure. T'as vu, regarde, elle veut faire ça. Et là, t'es d'accord, t'es pas d'accord? Eh bien oui, nanani, nanana. C'est très drôle. Des gens simples, des gens vrais, des gens de la terre, des gens authentiques, des gens qu'on ne trouve plus vraiment aujourd'hui. Hein. On est d'accord? Tous ces gens-là, ils sont autour de toi, ils vont t'aider. Et mon Tu vas père, un peu moins. je le vois, je le sens pas. C'est normal, un peu moins. Il s'occupe d'autres personnes. Il a du pain sur la planche. D'accord? Alors on me dit que tu auras un changement qui arrive avant 2020. Il y a beaucoup de choses. 2018, 2019, où ça sera super. T'as une question? C'est là? Tu vas faire tous tes papiers. Ginette, elle t'aide. Est-ce que tu as une question à poser? À Ginette, Ou à toi, ou à quelqu'un d'autre? moi je voulais savoir, À Frédéric, c'est qui Frédéric? c'est mon grand-père qui a eu la Légion d'honneur. C'est quelqu'un de très bien. Oui. Dans le tempérament, tu as beaucoup de traits de caractère de lui. Les chats, ils font pas des chiens, d'accord? Ouais. Ouais. Oui, bah. Ben oui. Est-ce que tu as une question à poser? Oui, moi j'ai justement par rapport à ces affaires des tribunaux qui nous embêtent un peu. Ben, je t'ai dit que c'est des signatures. Fais gaffe ce que tu signes, toi. Ouais, j'ai un peu tendance. Même... Ouais, non, mais non. Recto, verso. Tu lis bien les clauses, les machins. Tu me fais pas des signatures n'importe comment, toi. Allez vite, on signe, allez, ouais. Oh. Non, non, c'est des papiers juridiques et tout, c'est important. Mais moi je voulais savoir si justement mon fils allait gagner. Pour en conciliation. Il y a procédure, tribunal et tout ce qui se... Oui, pour, procès, tribunal et tout ça. Et Ginette, je t'ai dit, elle va t'aider. Fais attention à ce que tu signes, c'est tout ce que je te demande. Je voulais savoir si on allait gagner, que mon fils allait sortir pour reprendre ses terres justement. Je pense que oui, mais c'est pas pour tout de suite. Ça va traîner encore, d'accord? Oui. Voilà. Merci Chantal.
Merci Ginette. Oh là là. Mais c'est pas vrai, hein. 3 plombs pour dire. J'ai dit regarde-moi là. Elle m'a dit regarde-moi là, elle a foulé presque. Oui, elle me le dit, elle a foulé, elle a foulé, elle a foulé. Allez, allez, je te laisse. Aïe, 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 aïe. Qui c'est qui prie beaucoup la Sainte Vierge comme ça? C'est toi? On est d'accord? Voilà. Allume des bougies quand tu pries la Sainte Vierge. Tu n'es pas de bougie. Oui, eh ben, tu me refais quelque chose de bien et tu réactives et tu réallumes tes bougies parce que là, depuis un certain temps, tu ne le fais plus. D'accord? Je suis dans une vieille église. Dans cette chapelle, c'est plutôt tendance médiévale. C'est très ancien et je vois la Vierge comme ça, c'est pas moi, hein, avec l'enfant comme ça dans les bras. Une statue de la Vierge avec l'enfant, c'est où ça? Montserrat, c'est en Espagne. On est d'accord? C'est pas la Vierge noire, c'est une Vierge blanche. C'est un endroit qui est pas loin de chez toi. Non, c'est pas Fourvière. Je pense plus à Paray-le-Monial ou ailleurs, mais ce n'est pas Fourvière parce que je reconnais. C'est en France, ça c'est sûr. C'est un endroit qui est ancien, c'est un endroit qui est très chargé au niveau vibratoire et c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Parce qu'il y a Lourdes comme ça Non, Lourdes, elle est Immaculée Conception, elle est avec les 2 mains jointes, il n'y a pas l'enfant avec elle. La Vierge avec l'enfant, tu n'écoutes pas. Je pense que c'est. Non, non, c'est pas à Fourvière, tu chercheras. C'est pas loin de chez toi. Dans la région Rhône-Alpes, en tout cas c'est en France. D'accord? On me donne ça. Saône-et-Loire ou Rhône-Alpes? Rhône-Alpes, Rhône-Alpes. Oui, oui, oui. Pardon? La Salette. Ça peut être Notre-Dame de la Salette. T'as déjà été? Il y a la Vierge et l'enfant dedans? Oui. Je sais pas où je suis. Elle sait pas. Tu te rappelleras. Bon, il y a quelqu'un qui, avant même ta licence, t'a voué à la Sainte Vierge. D'accord? Tu es dans un canal marial. Quand tu as peur, quand tu es stressé, quand tu es angoissé, c'est à la Vierge que tu dois t'adresser. En premier. Avant qui que ce soit, quoi que ce soit. Est-ce que c'est clair? C'est ça. De ne pas douter. Oh là là! Parce qu'avant même de machin, oui, mais je sais pas, non, mais moi, et pourquoi pas elle, et pourquoi. Arrête un peu, parce que tu fais la question et la réponse. D'accord? Elle me parle de 3 choses, 3 volontés, 3 choses qui sont importantes de ta vie: l'amour, l'argent et le travail. Ça te parle ou pas? L'argent, ça doit être bien attention au niveau de sécurité peut-être. Oui, pour avoir une stabilité, une sécurité, pour pouvoir faire ce que tu veux faire. Oui, Elle me parle aussi d'une maison. aujourd'hui, il n'y a rien. Pour l'instant, t'as rien. T'es pas marié, t'as pas d'enfant ni rien? Si, je suis mariée. Ah, bah tu vois, tu me dis j'ai rien. Non, mais j'ai pas de mentir. T'as pas d'enfant pour l'instant? T'en veux 2? Ça veut dire quoi? C'est un peu compliqué pour moi actuellement d'avoir des enfants. Pourquoi? Ils vont les casser? Ils vont pas casser. Tu sais pas si tu... J'ai déjà ressorti la dernière fois que je vous ai... Aïe, 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 aïe. Le moule, il est pas cassé, hein. Il y a des hauts et des bas dans ton couple. Nous sommes fraternels. Voilà. Voilà, c'est joliment dit. Mais il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. C'est parfait pour les fraternels. C'est karmique. Tu jettes par la porte, ça arrête par la fenêtre. Je ne jette pas par la porte, j'essaie d'accepter. C'est difficile. C'est difficile. D'accord? Et c'est quelque chose qui se transforme avec le temps. T'as remarqué ça? Une transformation d'existence. Au travers de toute cette souffrance, il y a une évolution aussi à la clé. D'accord? Demande à la Sainte Vierge. La Vierge va t'aider. Elle ne demande que ça. D'accord? Avec toi, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai mal au genou. Ou je me noue pas. Tu comprends le message? D'accord? La lettre A au-dessus de ta tête, c'est qui? Âme. Oui. Et André, Alain, Antoine, Arthur, ça te donne rien ces prénoms? Alain. J'ai rencontré hier quelqu'un qui s'appelle Alain. Mais elle avait oublié. Hein. Oui, c'est mon beau-frère. Qui s'appelle Alain? Ouais. D'accord, mais j'avais le prénom d'Alain qui marquait sur ta tête. D'accord? Et j'ai la lettre M. Michel, Marcel, Marc, Maurice, c'est qui? Un homme, alors? Oui. Homme. Marc.
Marc, c'est qui Marc? Marc, Jean-Marc, c'est un ami. D'accord. Un ami ou... On est d'accord, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein? D'accord? Pas à moi, s'il te plaît. Hein. La dernière fois, il y a un mec qui est venu chez moi, il est rentré. Il a commencé à s'asseoir, je dis tu veux un café, tu veux un truc et tout. Il me dit ouais, je sais pas, machin. Il me dit bonjour, je m'appelle Carl. J'ai dit écoute-moi mon gars. T'arrêtes tout de suite de me mentir, sinon t'as la porte ou t'as la fenêtre. Tu choisis. Juste pour t'expliquer comment je suis. Moi je suis là pour aider les gens. Je ne veux pas tourner autour du pot pendant 10 ans, je veux aller à l'essentiel. D'accord? Bon, il y aura des décisions à prendre, mais c'est pas pour tout de suite. Moi je pense que, j'ai dit, c'est quelque chose qui se transforme avec le temps. À la base, plus tard, je te vois être mariée avec 2 enfants. Je t'ai pas dit avec qui. Tu vois? Donc il y a des choses à comprendre. Et je t'ai pas dit tu rentres ce soir, tu jettes ton mari, c'est pas ça que je te dis. On est d'accord? Il y a des choses à comprendre. Putain, faut pas dire tout le monde quand même, hein. Non, d'accord? Tu as des choses à comprendre. On te demande de prier la Sainte Vierge, de prier la Vierge avec l'enfant. Il y a une chapelle qui se trouve pas très loin de chez toi. Tu habites où? À Lyon? Oui. Mais où? Ah, d'accord. Je suis dans le 3e place Guichard. Je vais parfois à l'église à côté de chez moi. Probable qu'il y ait une vierge avec un enfant. C'est pas probable, hein? Ferme les yeux. Ouais, ben ferme les yeux et puis rappelle-toi. Cette vierge, c'est pas loin de chez toi, on te demande d'y aller, d'accord? D'accord? On te demande de refaire ton hôtel de prière, d'allumer tes bougies, de le faire avec plus de conviction, parce que là, en ce moment, tu es perdu. Tu sais plus trop où tu en es dans ta vie, tu sais plus vers quoi. Je te vois en même temps aussi une évolution spirituelle, tu vois, mais une très belle évolution spirituelle. Je vois les archanges, Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel. Je viens de l'appeler. Il y a là, sur la pause. Ouais, c'est drôle, hein? Réponds. Je suis là. Boum. Tu vois? Ça, c'est par rapport à tes doutes. Tu vois ce que je veux dire? Il me donne ça. Il y a une transformation et sur toi et autour de toi. N'aie pas peur. En ce moment, c'est comme si tu traversais une zone de turbulence. Tu vois? C'est comme dans un avion. Attachez votre ceinture de sécurité. Ding, ding, dong. Clac, tu verrouilles. Zone de turbulence. Boum, 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 boum. Mais tu traverses. Il y a des gens qui ne traversent pas. Je reste comme ça, là, je quitte pas mon mari. Pour l'instant, est-ce que je t'ai dit, ce soir tu rentres, tu quittes ton mari? Merci madame, hein, parce qu'elle écoute au moins la dame. Hein. Non, mais vu que j'applique. Chaque chose en temps et en heure. Je t'ai dit, tu ne feras pas ta vie avec, mais pour l'instant, j'ai dit, c'est une relation qui se transforme. Écoute, c'est par ici que ça se passe. D'accord? Il y aura un changement, mais c'est pas au bout du jour, c'est pas là dans 24 heures. Ne sois pas pressé. Toi, par rapport à un coup de tête, t'enverrais tout péter. Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Surtout que c'est quelqu'un qui est gentil, en plus. C'est quelqu'un qui a été ton frère dans plusieurs vies antérieures. Donc, c'est des dettes karmiques avec qui tu as des choses à régler. Donc, est-ce qu'on fait du mal à son frère? Non. Est-ce qu'on fait du mal à son mari? Ben non, on ne fait pas du mal normalement quand on est bien conçu. D'accord? Doucement, mais sûrement. Alors, je te vois une évolution spirituelle, je te vois prier, je te vois invoquer les anges. Marie, c'est celle qui régit les 72 guides de lumière. Tu le comprends mieux maintenant? D'accord? On me donne ça. Alors, je te voyais complètement, comme si tu allais bifurquer et complètement changer de vie. Tu vas partir sur une autre voie. Hein? C'est pas facile et tout ça, mais c'est quelque chose qui sera spectaculaire. Je te vois aider les autres. Tu voudrais être thérapeute, c'est ça? Oui. Ouais ou même que ouais? Oui. Merci. Oui. D'accord? Et je te voyais, des fois tu es dispersé, je veux faire un peu ça, je veux faire un peu... Arrête. Et ça, elle me fait 10 000 choses et elle fait rien. Essaye de me faire quelque chose et d'avancer dans cette chose-là. Pourquoi? Je sais pas pourquoi j'avais la naturopathie avec toi. Ok. Je voudrais que tu me fasses une vraie formation, tu vois, mais que tu ailles au bout, au moins, pour une fois dans ta vie, va jusqu'au bout des choses. Parce que là, je viens de faire mon diplôme de prof de yoga, j'étais infirmière
Je sais, eh bien là, je veux que tu pars dans les plantes, la naturopathie, que tu m'étudies toutes ces choses-là et tout ça. Même les fleurs de bac et tout ça, tu as pas mal de choses. Je te vois soigner et aider les gens, d'accord? Mais pour l'instant, c'est pas au bout du jour. Tu as encore certaines choses à apprendre. Toute cette souffrance, toute cette instabilité, toutes les choses que tu as vécues ces derniers temps, c'est pour être plus, entre guillemets, ouverte pour pouvoir aider et mieux comprendre les autres. C'est cher payé, hein? Mais c'est pas facile. C'est le prix à payer, c'est comme ça. Et tu as choisi avant même de t'incarner. D'accord? N'oublie pas d'aller prier la Sainte Vierge là où je t'ai dit, parce que c'est important. Très important. Tu as deux dames, dont une dame avec des cheveux tout bouclés, des cheveux tout blancs, avec des yeux bleus, bleus, bleus. Elle est très belle, cette dame. Elle est assise dans un fauteuil et elle regarde par la fenêtre. Elle est drôle parce qu'elle est assise dans le fauteuil et regarde les gens qui passent et qui repassent par la fenêtre. Elle me montre. Elle est très vieille. Très vieille. C'est Émilie, c'est mon arrière-grand-mère. Voilà. Elle est décédée, la dame. Hein. Je ne sais pas si elle était dans une maison de retraite ou si c'était sans sa maison. Il y avait des soins et tout ça chez elle et tout, parce que je vois des personnes comme des infirmiers ou des infirmières qui lui donnent des soins, tu vois. C'est peut-être Raymond plutôt. Bouclé, blanc, yeux bleus, ça peut être Voilà. Raymond. Mais alors, avec, tu sais, avec belle, lumineuse, cette dame, avec un regard profond, elle était... C'est drôle, plus elle vieillissait, cette dame, plus elle ressemblait à une petite fille. Pure, tu vois, c'est joli comme tout. Elle te protège beaucoup. Elle était soit dans une maison de retraite ou dans une maison avec des soins tout autour d'elle et tout ça. Cette maison, effectivement, je suis allée la voir tout le temps. Voilà, elle me dit que tu t'es occupée d'elle, tu l'as aidée. Je vois des gens qui ne sont pas beaucoup. Oui, mais tu as été gentil avec elle. Là, elle parle de toi en ce moment de l'autre côté, d'accord? On essaie de faire ce qu'on peut. Et je termine avec toi, j'ai la lettre R au-dessus de ta tête, c'est qui? Robert, Roger, Riri dans les trois petits cochons, non, je rigole. Robert, Roger, René, Roland, Rémi. Encore un homme? Oui. Raymond, Richard. Raymond, Raymond, oui. oui. Raymond, là, la personne. Et Raymond au masculin. Non, Raymond, C'est vieux ça, mais ça marque. Oui, mais c'est quelqu'un qui t'a travaillé en centre hospitalier. ouais. T'as pas fait l'accompagnement aux mourants? Eh bien, tu te souviens pas? Il y avait beaucoup aussi. Tu te souviens pas? Une personne que t'as aidé à faire le passage, une personne qui était en fin de vie. Ta vie t'oublie, hein? Heureusement, il t'oublie pas de l'autre côté. Viens pour te remercier, ce monsieur. Tu l'as accompagné jusqu'au bout. Tu travailles dans un hôpital. T'es infirmière, non? Oui, mais je sais. Et tu es toujours? Mais oui. Ne te pose pas toutes ces... T'es fait pour les soins et la guérison. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Arrête de te poser 10 000 questions. Qu'est-ce que je dois faire? Couturière, ça? Non. Arrête. Les soins, la guérison. La réponse, elle est... J'avais Sainte Thérèse, qui est la patronne des infirmières. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite. D'accord? J'avais la Vierge avec l'enfant et le Sacré-Cœur de Jésus aussi sur toi. Voilà. Est-ce que tu as une question? C'est avec ça que tu n'es pas protégée? Je ne m'appelle plus Chantal. Oui. J'en ai deux. Une et du monde, regarde. Ouais. Alors, juste Annick, elle est décédée il y a un mois. Est-ce qu'elle. Elle se repose. Elle est allongée. Elle me montre qu'elle est allongée. Comme derrière de dire, il faut me l'appeler, laisse mon femme qui vient. Ah, laisse. d'accord. Ah, si elle ne veut pas parler, je ne parle pas, moi. Ouais. D'accord? D'accord. Elle est allongée, elle se repose. Refais-moi ton hôtel de prière et allume des bougies. Mais justement, j'ai deux hôtels de prière. J'en ai un pour Rama, je les ai refaits il n'y a pas longtemps. Énergétiquement, c'est bizarre. Non, là où il y a la Vierge. Un pour la Vierge, le Christ. Un pour la Vierge et le Christ, je viens de te dire. C'est pas celui-là qui a brûlé? C'est pas celui-là qui a brûlé? Non, c'est l'autre. Celui où il y a eu le feu, c'est où? Rama. Ben, et qu'est-ce qui reste? Parce que celui de la Vierge, je l'ai bien refait. Ben, c'est celui où il y a la Vierge et Jésus. D'accord? Allez, je te laisse. Merci. Ça là, c'est pas possible, hein. Ils voyaient rien dans leur boule de cristal. Hein. Allez, je te laisse.
Là, c'est du lourd. Là, c'est du lourd. Là, c'est... Là, je suis avec quelqu'un qui est mort assassiné. J'étais par là. Et je vois les articles dans la presse et tout ça. C'est qui a côtoyé quelqu'un qui est mort assassiné? Merci. C'était qui pour vous? Votre belle-sœur. Il y a eu un règlement de compte, c'est ça? Pardon? Vous parlez plus fort. Je vous entends pas. Elle cherchait du travail et elle a été assassinée. Oui, c'est ça. Elle est passée par un... Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'enquête de justice? On pense que son spécialiste n'a pas été correctement fait. Et est-ce qu'on a repris l'enquête dès le départ et tout ça? Alors, c'est une bonne chose. On a noyé l'affaire. Hein, on a fermé le dossier, on a mis de côté, on a noyé l'affaire et tout ça. Et elle n'est pas contente. Hein? Oh là 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 là, elle n'est pas contente, elle n'est pas contente, elle n'est pas contente. Elle était jeune, elle était jolie cette femme. Très jolie. Et un corps magnifique. Super bien foutu les filles. Corps de rêve. Ouais, je le vois. Belle, gentille, douce. Un cœur sur pattes. Oh là 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 là, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Et les personnes étaient plusieurs, ils étaient combien? Alors, il dit qu'il est tout seul. Non, c'est pas vrai. Il y a au moins 2, 6, voire pas 3 personnes. Sauf qu'il y a lui qui a été pris et il est déjà quasiment dehors. Eh ben dis donc. Elle me dit justice sera rendue. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui... Elle a été étranglée, cette personne? Égorgée, étranglée. D'abord étranglée et ensuite égorgée. Elle a reçu au moins une vingtaine de coups de couteau. Non mais attends, tu peux pas savoir. Je te dis, je suis en âge là. Rien que de parler d'elle, je suis en âge. Tellement je... Ouais. C'est dur ça. Oh là là, c'est très dur. Très très dur. Puis elle me dit, je ne méritais pas un sort pareil, qu'elle me dit. Pauvre fille. Ça a paru dans les journaux. Il n'y a pas longtemps que ça a été fait, ça. Ben oui, mais elle me dit que justice sera rendue. Elle n'est pas contente, elle n'est pas contente. Parce que la personne, là, est sortie de prison et tout ça. Par exemple, je te donne un exemple. La personne doit prendre 15 ans de prison, mais avec les remises de ta belle-sœur. À ton frère? Oui, ils allaient se marier. Et elle voulait des enfants et tout ça, c'est ça? Elle n'avait pas d'enfants? Non. Elle était toujours belle, coquette et tout ça. Insouciante, légère, elle n'a rien compris, la fille, ce qui lui est arrivé, rien compris du tout. Il l'a massacrée. Attends, ce que c'est. Je vois la scène et tout, c'est en 2 secondes là. Mais c'était en allant chez qui? Parce que ça s'est passé dans un lieu fermé. En fait, elle cherchait du travail et il a pris les clés de l'employeur de sa femme. Sa femme était abonnée là chez les gens. Mais c'était dans un local, un appartement, c'est quoi? C'était une maison. Une maison? Ça devait être un local de travail. Un local de travail. Il lui avait donné rendez-vous là, c'est ça? Voilà. Et ensuite, il lui a dit qu'il n'avait pas les clés. Il l'a emmené dans cette maison Et il voulait la violer et tout ça. il l'a violée post-mortem. On est bien d'accord. Ah oui, c'est la c'était ça. Parce que j'entends viol, étranglement et... Alors, fou là là là, la poignardée, gorgée, un truc, mais je suis en âge. Je suis en âge. Elle a tout vu, la pauvre. Bah oui. Ah là 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 là. On donne ça. Elle est allée, elle avait vu l'article. Elle avait vu l'article dans la presse. Attends, j'ai chaud là. Puis en plus, c'est fait. Elle avait vu l'article dans la presse. Comment elle avait eu pour aller au rendez-vous là-bas? Elle est allée au forum de l'emploi de classe. Les CV, il a récupéré son CV. Bah oui, il avait vu la photo, c'était une belle fille et tout, donc pas folle la guêpe, hein, comme... C'est toi qui pries beaucoup comme ça pour elle? Il faut que tu continues, elle en a besoin. Et elle, par contre, il faut la faire mettre dans des groupes de prière, il faut prier pour ce genre de jeune fille comme ça. Hein. Oui. De faire attention à elle et tout ça.
Ben oui, de pas aller à sa femme. Mais elle y est allée, c'était le destin. Moi, je pense entre 20 22 coups de couteau, en plus étranglé, violé, enfin la totale, quoi. D'accord? J'ai pas envie de rigoler, ça me donne très chaud, là. Très, très chaud. D'accord? Elle va beaucoup vous aider, votre belle-sœur. Vous n'êtes pas mariés, vous? D'accord. D'accord, vous voulez pas vous marier, vous, hein? Parce qu'elle me dit, elle veut pas se marier. Pourquoi elle me dit, elle veut pas se marier? Elle a bien raison. D'accord. Depuis le décès de cette personne, vous n'êtes plus la même. On dirait que tout ce que vous faites tous les jours au quotidien de votre vie, vous vous culpabilisez, c'est exact? Elle veut pas vous voir comme ça parce qu'elle vous aimait, elle avait la joie de vivre et elle veut, ça lui fait énormément de peine quand elle vous voit dans cet état-là. Est-ce que vous comprenez le message? Je lui ai dit avant, je lui ai dit avec le fait qu'on me l'a dit, je lui ai dit, j'ai pas pu la sauver, donc du coup, ça a tout cassé chez moi. Oui, vous vous culpabilisez, c'est ça? Et elle veut pas que vous vous culpabilisez parce que c'est pas votre faute. Et depuis, je sais pas, vous avez perdu votre joie de vivre, vous êtes plus la même personne. Elle aime pas te voir comme ça. Elle te reconnaît pas tel que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ça? Elle veut que tu arrêtes de te culpabiliser par rapport à elle. La lettre S, c'est qui? C'est elle. Elle me fait un grand S comme ça. Et toi, tu t'appelles Stéphane. Elle me fait un S énorme sur ta tête comme ça. C'est bien pour te dire que c'est elle, hein? Je suis désolée, c'est pas ça qui va la ramener. Elle a entendu tout. Elle te remercie pour toutes les prières et tout ça. Elle veut pas, et de un, que tu te culpabilises, et elle veut pas que tu sois triste comme ça. Par contre, elle veut que tu transmettes un message à ton frère. D'accord? T'es prête à écouter ce que je vais te dire? J'ai chaud, tu veux que je lui lâche en âge. Elle veut que tu transmettes le message à ton frère qu'elle a toujours aimé, qu'elle aimera toujours et qu'elle est toujours à côté de lui, même si c'est des années, et qu'elle le protège et qu'elle le surprotège. C'est elle qui choisira la future femme avec qui il sera. Il est resté seul, tellement du traumatisme qu'il a eu. On est compte, quelqu'un qui veut se marier, sa femme elle se fait assassiner, c'est horrible. C'est elle le remercie parce que de voir tout cet amour qu'il avait pour elle, c'est elle qui va lui choisir une femme pour pas qu'il reste tout seul comme ça. Elle veut pas qu'il reste seul. Il s'empêche d'être comme toi. Comme toi, pareil. Mais lui, il s'empêche de vivre et d'être heureux. Elle va lui faire rencontrer quelqu'un. Elle estime que maintenant, il faut qu'il passe à autre chose. Et qu'elle aimera toujours, qu'elle sera toujours avec lui et proche de lui. Séverine. D'accord? Quel âge il a ton frère maintenant? Quel âge? 35? À 40 ans, elle me dit. D'accord? Il aura quelqu'un, il sera très heureux. Et il va fonder une famille. Tout ce qu'elle voulait faire avec lui et qu'elle n'a pas pu faire avec lui, il va le faire avec cette femme-là. Mais sache une chose, que cette femme-là, c'est elle qui lui enverra. D'accord? Est-ce que vous avez une question à poser? Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu dois continuer quoi? Occupe-toi un peu. Non, il faut que tu continues. Non, c'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide. Et c'est pour aider les autres. Ne l'oublie jamais. Et fais-le avec ton cœur et avec tout ton âme. Si, tu vas y arriver. N'oublie pas que Séverine est là avec toi. Tu n'es pas seule. La première des choses, arrête avec ta culpabilité. Je te laisse. Voilà. Je suis en âge. Allez. Bois un coup. Ah non, mais c'est bon. Allez, ça va aller. Allez. C'est... Putain, j'ai vu la scène et tout. C'est bon. Allez, c'est comme ça. Après, on dit, t'as de la chance d'être médium, hein, ça me fait rire, ça. Ah, ils sont drôles. Ouais.
Allez. Alors là, j'étais... Un sacerdoce. Ça va mieux. Là, j'étais sur le côté gauche. Bah oui, mais c'est violent, mais c'est comme ça. Excusez-moi, c'est comme ça. Hein. Les gens, ils sont en salle. J'étais par là, sur le côté gauche. Et je suis avec peut-être une maman ou une grand-mère. Je vois un jeune homme qui voudrait être pâtissier ou... Pas charcutier. Pâtissier, boulanger ou cuisinier ou quelque chose comme ça. Ça marque. Un jeune homme qui aime bien la cuisine. Est-ce que ça marque pour quelqu'un ici, là? C'est qui? Qui est jeune, hein? 15 ans. D'accord. Et qui est passionné par rapport à la cuisine. Oui. Et qui voudrait carrément en faire, pourquoi pas, son métier. Qui veut cuisiner, mais qui fait beaucoup des spécialités, des gâteaux ou des choses comme ça. Il invente. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui est très créatif, qui invente beaucoup, qui veut faire... Il fait ça, il invente et il me fait un bazar. Et puis, je te dis pas, je te prends ça, je te mélange ci, je te mélange ça et tout ça. On est bien d'accord? Voilà. Alors, c'est un petit garçon qui aime beaucoup la cuisine, qui aime bien tout ce qui est bien mangé, qui aime bien rigoler, tout ça. Mais c'est un petit garçon aussi qui vit dans son monde. Il n'aime pas être avec tout le monde, il ne veut pas parler forcément avec tout le monde, il est dans sa bulle, d'accord? Alors, moi, je le vois dans une école, c'est marrant, qu'est-ce qu'il fait là? C'est le week-end qu'il rentre ou... Voilà. Qu'est-ce qui se passe? La semaine, il n'est pas chez... Non, pas dans son lit, ce gamin-là. Il est rentré en seconde au lycée, il est à Thème. D'accord. C'est une école religieuse, là où il est? Non, D'accord. T'es sûr, ça n'a jamais été? non, mais lui, C'est un internat où il est? c'est un internat, ouais. D'accord. Mais C'est oui, pour ses études qu'il est là-dedans? Voilà, oui. D'accord. On me donne ça. Il a des difficultés. Il a des difficultés à apprendre et tout. Il adore le lycée, les profs, il adore ça, mais quand il a un contrôle, il m'explique que... Il est trop dans l'émotionnel. Il panique et c'est comme Il oublie tout. Il n'était même plus là. Il oublie tout et il me dit c'est comme s'il n'était même plus là. Il a un problème d'incarnation, ce gamin. Un coup, il est ici, et un coup, il est là-haut. Un coup, il est ici, un coup, il est... Et il est coincé entre les deux mondes. Et il a du monde à être ici et là-haut. En fait, il n'est pas ici, sur cette terre. Il est là, mais il n'est pas là. D'accord. Au collège, le collège faisait que ça de m'appeler parce qu'il perdait connaissance. D'accord. C'est un gamin qui, heureusement, qui est attaché à cette fameuse cuisine parce que ça le rattache à la terre, ça, quand même. Hein. Et c'est important pour s'incarner. Parce qu'en même temps, depuis sa naissance, il n'est pas incarné, ce gamin. Donc ça fait 15 ans qu'il est là et qu'il n'est pas là. Et c'est un petit garçon qui parle de la mort et qui parle de... et qui n'a pas peur de mourir. Non, il dit souvent, de toute façon, moi, je vais mourir. Et il sait, ce petit garçon, c'est horrible ce que je veux vous dire, il sait qu'il ne vivra pas vieux. Il le sent. C'est comme s'il a une espèce de boulimie, comme s'il vivait à 200 à l'heure pour apprendre, accumuler pas mal de choses et tout ça. On est d'accord? Il ne pense pas d'être enfermé. Voilà. Lui, il est comme un électron libre. Il veut être toujours en liberté, faire ce qu'il veut et tout ça. Il a un problème entre son âge, son mental et son âme. Il a 15 ans, mais tout le monde lui donne au moins 18 ans. Ah non, il en a même plus de 18, moi, pour Oui, moi. C'est non, comme mais si il a c'était un gars qui avait 50 balais. Oui, mais Il a par une les maturité, autres. une intelligence extraordinaire, ce gamin. D'accord? Il n'arrive pas à l'école. Parce qu'il a un problème d'incarnation. C'est-à-dire qu'ici, il est revenu sur cette terre. Lui, c'est un indigo, par contre. Hein. Il attrape des colères parfois aussi. Oui, On est d'accord? il ne supporte pas l'injustice. Il supporte ni l'injustice, ni la médiocrité. Il attrape des colères. Des fois, il a envie de tout casser. On est d'accord? Voilà. Il dit, et il le revendique, qu'il ne vivra pas vieux sur cette terre. Ça ne l'intéresse pas. Déjà, il a quand même quelque chose. Il est très, très, très éveillé spirituellement, ce gamin. Oui. Il voit en tant que petit. C'est une vieille âme. Déjà, tout petit, il voyait plein de choses. Voilà. D'accord. Et il n'a pas peur, hein? Là, il y a 2 ans, il a eu peur parce qu'il voyait des... Il a une sensibilité de femme, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Très yin, très... Alors, je pense que, voilà, très beau, très fin, comme une femme. Voilà. Il n'a pas des traits, voilà, il n'a pas des traits, il n'a pas une incarnation masculine. Je pense que sa vie antérieure, la dernière des vies, c'était une femme. Et c'était une très belle femme, et qui est décédée jeune, vers les 30 et quelques années, quelque chose comme ça. Dans cette incarnation-ci, c'est un jeune homme. Mais en étant
garçon, il n'est pas vraiment dans sa, il n'est pas bien dans sa peau de garçon. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que dans cette incarnation-là, il aurait préféré être une fille. Mais il n'est pas une fille. Et ça se travaille pas, peut-être? Si, il y a un truc... Attendez, je parle avec sa mère. D'accord? Je lui explique à sa maman. Moi, je pense, je ne sais pas pourquoi, je suis persuadée que, et puis ça me fait rien du tout, mais que Clément sera gay. Sera Et quoi? là, je crois Gay. qu'il le sait déjà, là, il va à 15 ans. Je pense qu'il le sait déjà. Il le pas moi. sait déjà. Et pour moi, c'est normal, parce que... Attends, pour moi, c'est normal dans le sens... Je comprends son âme, parce que l'âme n'a pas de sexe. Et on peut avoir, par exemple, 2 vies successives de garçons, 2 vies successives de femmes, et après, on bifurque homme à femme, et c'est pour ça qu'il peut avoir un peu comme un transsexuel, je ne sais pas comment t'expliquer, être dans le corps d'un garçon, tout en étant une fille à l'intérieur dans sa tête. Ça fait bien garçon, là, il est bien. Mais c'est ce que je te dis. Mais c'est ce que je te dis. Mais dans sa tête, il est yin, il est féminin. Il est doux, il est sensuel, il est pas, c'est pas le gros macho, c'est pas le... On est d'accord? C'est pas un chauffeur routier, c'est pas tout ça. C'est pas le gros tatoué, tout ça. On est d'accord? Voilà. Et c'est un garçon qui a une ultra sensibilité, c'est un garçon qui a un cœur en or et qui veut aider déjà tout le monde. D'accord? On donne ça. Quand il rentre le week-end, et qu'il te parle et qu'il t'adresse tous les trucs et tout ça, ben il veut bien faire la cuisine avec toi. Oui. D'accord? C'est la fête, on se met dans la cuisine, on fait des crêpes, on fait des gâteaux, on fait des... Merci. Il me dit, laisse maman quand je commence à vouloir chauffer la tête. Et tu veux que je te dise, des fois il ferait même mieux que toi la cuisine. Je suis désolée de te le dire, mais parce que comment il s'applique et tout, c'est merveilleux ce gamin. Moi j'ai même pas besoin, il sera à côté de moi, il n'a même pas besoin de me parler, je le comprends direct. D'accord? Alors, il est venu mais de très loin ton fils. Il est venu de très loin pour venir et au travers de lui que tu changes, que tu comprennes plein de choses, que tu évolues et tout ça. Vous avez déjà eu 4 ou 5 vies ensemble. C'est pas la première vie que vous avez. C'était mon papa dans ma dernière. Il a été ton frère, il a été ton fils, il a été ta sœur, il a été... Vous avez eu 4 ou 5 vies ensemble, d'accord? Alors, en parlant de frères et sœurs, il a un frère, c'est tout? Un grand frère... Mais pas du même père. Ils ont 17 ans d'écart. Oui, mais pour lui, c'est son frère quand même, hein. On est d'accord? Voilà, on donne C'est leur ça. anniversaire tous les deux demain. Ils sont Ben- tous les deux de la même date. Ben voilà, tu vois, on vient pour souhaiter... Alors, j'ai un grand-père qui vient pour souhaiter les anniversaires. Est-ce que tu vois qui c'est? Camille, Voilà, je crois que tu sais. c'est pas seulement. Le papa de ta maman qui vient pour souhaiter l'anniversaire par rapport à ce fils qui fait beaucoup la cuisine, on dirait top chef. Il est génial ce gamin, d'accord? Mais c'est un gamin aussi qui a des dons créatifs, qui pourrait travailler dans le domaine artistique, qui est doué, mais alors pour plein de choses. On est d'accord? T'as même pas besoin de lui expliquer, c'est lui qui va t'expliquer les choses. On est d'accord? C'est un gamin qui, s'il ne peut pas vivre la vie qu'il veut vivre, il préfère partir aller de l'autre côté. Parce que ici, il a un problème entre ses choix sexuels, sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon... On est d'accord? Et il ne se sent pas à sa place. Quand il était déjà, il était petit, il avait 4-5 ans, il me disait toujours des trucs bizarres que je ne comprenais pas. Ben, tu vois, c'est toi qui l'es passé. Maman, t'es pas ma vraie maman. En fait, t'es pas ma vraie maman. Mais non. T'es ma soeur. Mais oui, tu as été sa sœur, tu as été sa femme peut-être aussi, ça a été ton fils aussi dans une autre vie. Ta fille aussi, je pense que ça a été. Il a gardé cette vibration. Donc c'est un garçon qu'il faut beaucoup... Il faut le laisser te parler. Quand il vient le week-end et qu'il veut faire la cuisine avec toi, laisse-le faire la cuisine, même si t'en fous partout, c'est pas grave. On est d'accord? Laisse-le te parler. Mais des fois, il me glisse des phrases et ça me... Je sais pas comment expliquer, ça me... Tape dans le cœur. Voilà, c'est ça. Et sur le coup, je me dis, là, j'aurais dû plus écouter... Mais il m'envoie des petites... Il veut pas que... phrases comme Voilà, ça. faut Et pas après, que tu je te passe à autre culpabilises chose. d'avoir un enfant qui est comme ça. C'est un enfant, c'est une très vieille âme. Il est venu très loin, mais il est venu aussi pour te faire changer d'opinion, te faire évoluer et apprendre autre chose. Peut-être, excuse-moi de te dire ça, tu vois, on me montre une petite boîte d'allumettes. Peut-être, attends, écoute,
écoute ce que je vais te dire, ne prends pas mal. Hein. C'est peut-être qu'avant, avant lui, tu avais un esprit qui était un peu étriqué ou très terre à terre, quelqu'un qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et à cause de lui ou grâce à lui, par rapport à lui, tu dois voir, mais c'est à 360 degrés tout le tour de la tête, comme on dit. Hein. Il te fait tourner la tête dans le bon sens du terme. Il communique tout ce qu'il voit, je ressens les choses. Voilà. Il n'a pas un don, il a plusieurs dons, ton fils. Depuis tout petit, il voit même les extraterrestres et tout ça. Oui. On est d'accord? Il m'a déjà dit quand il avait 3 ans, tu sais maman, avant j'étais un cheval marron foncé. Et j'étais amoureux d'une jument blanche. Et on l'a tué. Donc tu vois, par rapport à tout ça, ce gamin qui fait la cuisine, il faut qu'il trouve, pour pouvoir avoir envie de vivre et d'exister, écoute bien ce que je veux te dire, il faut qu'il trouve une passion. S'il a une passion, il arrivera, il s'en sortira. S'il n'a pas de passion... Et là, l'école, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Pourtant, il adore, là, le lycée, il adore. Moi, tout ce qui est créatif, artistique, et la cuisine, c'est artistique, on est d'accord? Quand tu regardes ce qu'ils font, c'est extraordinaire, ces émissions de cuisine et Il tout ça. regarde toutes les émissions Top Chef. Mais c'est ce que je te viens de te dire. Dirige-le dans la cuisine. D'accord? Voilà. Est-ce que tu as une question à poser? Je voulais savoir... Mais comment il est beau, il a des traits, il est fin et tout. Il est plus fin que... Ouais. Jalouse. Non, je rigole. Et oui, il est trop, trop beau. Et puis c'est sa beauté intérieure, il est lumineux de l'intérieur. C'est une boule de lumière, ce gamin. Quand les personnes voient sa photo, des personnes qui ne connaissent pas, bien sûr, me disent, mais c'est incroyable, mais c'est un ange, je dirais. Ah oui, c'est un ange sur cette terre. Oui. Voilà. Je pense qu'il est venu aussi pour moi. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Oui, mais par rapport il vient pour te faire évoluer. Avec son papa aussi. Voilà. Donc ça, c'est une de mes questions. Son père, c'est à côté. Son père, il est inexistant. Waouh! Je m'excuse de te dire ça. Son père n'existe pas pour lui dans sa tête. Par contre, toi, tu es très importante pour lui. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Tu as une question à poser? Est-ce que je vais vraiment me séparer? Est-ce que c'est plutôt mon compagnon qui va me laisser? Lui, il ne voudrait pas que tu restes avec. Hein? Tu ne resteras pas avec cette personne. Pareil, c'est une question de temps. Non. Ah ben oui. Mais pour l'instant, je ne te vois pas rester avec cette personne. Je ne te vois pas continuer toute ta vie avec cette personne-là. Et ton fils, il veut te voir heureuse. Et il ressent tout. Tu peux dire ce que tu veux, tout ce que tu peux. Même si la semaine ne te voit pas, il sent tout ce que tu vis et tu n'as même pas besoin de lui parler. Allez, il te passe au scanner, au laser. Allez. Ah merci là-haut. Il est extraordinaire. C'est un ange incarné, ce gamin. Il vient de très très loin. Il est très belle âme. Voilà. Merci. Allez, je te laisse. J'avais dit bien après ça, là. Non, bon. Bon. Bien bon, manania. Là, j'étais sur le côté droit. Je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui est décédé d'un accident de voiture. Alors, je vois une voiture grise ou bleue, j'ai l'impression. Et je pense qu'il devait être peut-être 2 ou 3 dans la voiture. Il n'était pas tout seul dans la voiture, ce jeune homme. C'est un jeune homme qui est décédé. Pardon? Oui, je suis par là, j'ai dit sur le côté droit. Il est mort d'un accident, mais pas de voiture. De quoi? Sur une grue. Bah Non, alors c'est pas vous. Je suis avec un jeune homme sur le côté droit qui est décédé d'un accident de voiture. Est-ce que c'est une voiture? Il y a 4 roues avec un volant. Bon, ben je vais me lever. Allez, hop. Donnez chaud aujourd'hui. Hein. Je suis par là. Je suis avec quelqu'un, entre la blonde et la rouquine peut-être. Oui, je suis par là, ici, là. Avec... Merci. Alors, faut que je vienne? Ah, vous êtes côté gauche, vous? Merci. Un jeune homme qui s'est tué d'un accident de voiture. C'est qui pour vous, madame? Un ami. Il était amoureux, un ami? Merci. De vous? Ça remonte à vieux, ça? D'accord. Vous avez oublié? D'accord.
Il était tout seul dans la voiture? Ils étaient 2, 3 dans la voiture, c'est ça. Qui c'est qui est décédé dans cet accident? Lui tout seul? Voilà, et les autres, ils ont été blessés, tout ça. Pourquoi une voiture grise et une voiture bleue? Est-ce que vous, quelle couleur votre voiture? Oui, d'accord. La voiture grise, c'est qui? Merci. Amour, Chantal, oui, amour. D'accord? D'accord. La lettre G, c'est qui? Gérard? Gaëtan, d'accord? Non? Il a une tête dure, votre mari, madame? Voilà. Vous disputez souvent? Non, pas vraiment. Pas comme ça. Non. Et vous le craignez, madame, un peu, votre mari? Quand même. Vous le craignez, madame? Oui, quand il dit quelque chose. Pardon? Mais je te dis que tu crains ton mari. Écoute ce que je te dis. D'accord? Quand il dit quelque chose, il dit une fois, tu ne le dis pas 2 ou 3. Hein. Tu dis tic, 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 tu suis. Hein. On est d'accord? Vous avez pensé, vous avez eu des fois envie de le quitter, votre mari, madame? Oh, comme ça! Et après, on se réconcilie sous l'oreiller. T'as vu ça un peu? Après, on n'a plus envie de se quitter. C'est bien quand même. Hein. Amour, amour, regardez le mot amour. Il y a l'amour et l'humour, heureusement, parce que sinon, c'est pas triste. Hein. D'accord? Vous voulez le quitter, madame, des fois, votre mari? Vous y avez pensé plus d'une fois? Mais vous le ferez pas, vous irez jusqu'au bout, ma petite dame. C'est un CDI, là. Là, c'est jusqu'au bout. Hein? De quoi un petit moment que quoi? Mais oui, mais ça continuera encore un moment encore. Hein? C'est jusqu'au bout, ma petite dame, d'accord? La lettre P, c'est qui, madame? Pierre, Paul, Philippe, Patrick, Patricia, Patrice, Pascal. Chut. Comment? Mais c'est qui? D'accord. Il est vivant? D'accord. Il est malade, ce monsieur? Je sais pas, vous faites... C'est oui, oui ou oui Il a des ennuis de santé, ce monsieur, on est d'accord? Il n'a pas été hospitalisé, ce monsieur? Attention. L'hiver va être difficile. Et il va faire froid d'un coup. Attention cet hiver. Vous vivez dans une maison, madame? D'accord. Dans un village? Ouais, c'est bien, hein, j'aime bien votre village. Il est très sympa, votre village. Ouais. Ouais. Madame, qui c'est qui faisait des terrines, des pâtés, des trucs? C'est qui, ça? Voilà, elle est décédée, votre maman? Elle est tout le temps derrière toi. Heureusement que la mère, elle veille au grain. Vous lui demandez de l'aide à votre maman? Elle me dit, moi, je fais ce que je peux. Moi, je fais ce que je peux, qu'elle me dit ta mère. D'accord? Ne crois pas que parce que je suis là-haut, je peux tout faire pour toi. Elle me dit, je fais ce que je peux, qu'elle me dit. Des fois, tu la pries pas, tu la supplies. Aide-moi, fais ci, fais ci. On est d'accord? Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Tu comprends le message? D'accord? La lettre B et la lettre S aussi, c'est qui? Bernard, Brigitte, Bruno, Benoît, Bertrand. Il faut que je leur dise tout. Hein. Et c'est souvent après le lendemain, ils me disent, allô, ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Alors? Ah ouais? Vous êtes toujours copine avec elle? D'accord. Il n'y a pas eu des disputes avec elle? Attention. Ben, je sais pas, mais moi, on me le donne, hein, d'accord? On me donne ça. Bon, vous avez ce jeune homme qui est décédé là, de l'accident de voiture. Il était très, très amoureux de vous. D'accord? Vous lui tourniez le dos un peu, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'étiez pas amoureuse de lui, vous? Non, il me le dit. Oui, non, mais il me dit qu'à l'époque, lui, il était plus amoureux de vous que vous l'étiez de lui. Je suis désolée. D'accord? Sa mort vous a beaucoup marqué. On est bien d'accord? Voilà. Et il me dit que vous vivrez vieille, qu'il sera toujours présent et que vous vous retrouverez de l'autre côté dans l'au-delà. Quand vous partirez plus tard, vous le reverrez de l'autre côté. D'accord? Je sais pas, Gaspard, Gaston, GAS, Gas.
Ou alors peut-être quelqu'un qui s'est suicidé au gaz, ça vous donne quelque chose? Alors retenez-le ça, parce que je n'arrête pas de me parler gaz. Gaston, Gaspard, un prénom comme ça vous donne rien? Retenez, par rapport à votre mari, ça. D'accord? Retenez-le. Bon, vous avez ce jeune homme qui vient et qui vous aide. Il me dit de te dire, je n'aime pas ta vie. Est-ce que vous comprenez? Ah, il me dit ça. Il me dit, je n'aime pas ta vie. Vous avez des enfants, madame? Vous êtes grand-mère aussi? Vous serez même arrière-grand-mère. Quel âge ils ont, vos petits-enfants? Oui, ben, je pense que vous serez quand même arrière-grand-mère. Il y a encore du temps pour vous. Hein. Qui, madame, travaillait le bois? Vous coupez du bois ou vous faisiez de la menuiserie? D'accord. Il ne travaille plus maintenant? D'accord. Et dans vos ancêtres, c'est qui travaillait le bois? Ou qui coupait du bois? Vous rechercherez. D'accord? Alors, il y a 2 anniversaires là qui arrivent là bientôt? C'est qui? Il y a une série d'anniversaires, mais on parle de 2 qui sont importants. C'est qui? D'accord. Vous allez faire une très belle fête. D'accord? Il y a une fête qui arrive. Avant les fêtes de fin d'année, je parle. Une très très belle fête, une fête en famille. Vous vous rappellerez de ça? Voilà. Mais dans les 3, j'en ai 2 qui marqueront, madame. D'accord? Voilà. Là-haut, il te dit joyeux Noël, joyeux Noël. Vous vous rappellerez, le soir de Noël, il se passera quelque chose de bien pour vous. Cette année. Parce que chaque Noël, c'est pas les mêmes. D'accord? Quand vous êtes en voiture, il est souvent avec vous. Prenez en voiture toute seule, vous allez faire vos courses et tout, on est d'accord? Il veille sur vous, il est avec vous. Il ne vous a pas oublié. Il me dit de vous le dire. Vous avez une question à poser? Vous lisez des livres ésotériques, madame, hein, d'accord? Il se marre quand vous lisez vos livres. Pas qu'il se moque de toi, mais pas loin, il se marre. Allez, je vous laisse. Parce que vous êtes un peu comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. J'avance et après j'ai peur. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? Mais ça c'est quoi? Je connais pas, c'est quoi ce truc-là et tout ça, on est d'accord? Voilà, c'est lui qui me le dit. Et c'est lui qui vous pousse pour que vous évoluez spirituellement. Et une grand-mère aussi. Voilà. Vous étiez sa chouchoute. Oui, sûr que c'est toi. Et ça, tu l'avais pas remarqué. Allez, je vous laisse. Là, je t'ai par là, dans la 2e rangée, peut-être en bleu et en kaki, je sais pas. En kaki, c'est de circonstance. Entre vous deux, mon cœur balance, j'ai un militaire décédé. Qui c'est qui a connu un militaire? Un militaire, mais pas quelqu'un qui a fait 1 an à l'armée et après c'est fini. Hein. Quelqu'un qui était militaire de carrière, madame. Si, madame, c'est dans vos ancêtres. Vous voyez pas, vous. Hein. Quelqu'un qui a fait la 2e guerre mondiale. La guerre 39-40. 5. Ben pourquoi vous voyez pas alors? Pendant le temps de la guerre, oui. Et combien d'années il n'a pas été habillé en militaire, ce monsieur? Combien d'années? Je sais pas, il a dû partir en 43, par là. Hein, mais... Il était dans l'armée de terre, votre papa? Il était spahi en Tunisie. D'accord, ben c'est lui. Vous pensez souvent à votre père? Oui. Voilà. Vous lui parlez beaucoup? Beaucoup. Et puis vous lui ressemblez surtout. Absolument. Vous avez la même tête que lui. Mais alors, la même tête. Sors tes photos, regarde les photos, tu te mets toi. Lui, c'est toi en fille. Plus tu vieillis, tu as la tête à ton père, tu l'as pas volé. Hein. Pourquoi? Oh, ben c'est bien. Papa, on va pas rien dire. Hein. C'est ta fille qui a dit ça, c'est pas moi. Hein, d'accord? D'accord? Et ça fait longtemps qu'il est décédé, votre papa? L'année dernière. Voilà, ça fait pas longtemps. Il est bien de l'autre côté. D'accord? Je sais pas parce qu'il avait très peur de la mort. Mais... Non, maintenant, il me dit tout va bien, il me dit de vous dire. Il n'y a pas un jour qui se passe pas sans que vous ne pensez pas à lui. Absolument. On est d'accord, madame? Vous lui parlez, ou c'est le matin, ou l'après-midi, ou le soir, je ne sais pas ce que vous faites votre petite lessive toute seule, là, mais c'est très drôle. C'est quelqu'un de très important dans ma vie. Ah oui, c'était pour vous votre muse, en quelque sorte.
Voilà. Il y avait un certain respect, puis il y avait aussi une certaine crainte aussi, quand même. Hein. Oui, mais beaucoup de complicité. Ah ben, avec la ressemblance que vous avez, c'est frappant. C'est vraiment très très important. Vous avez toujours votre maman? Voilà. Elle vivra vieille. Il me dit j'en veux pas pour l'instant. Je te dis. Quel âge elle a, maman? 91 ans. Elle vivra vieille, c'est bien ce que je dis. Me dit que c'est pas au bout du jour, il en veut pas là. Pour l'instant, c'est pas encore son âge. J'ai bien l'impression. Vous avez compris? J'avais compris. Des fois, vous vous dites c'est pas possible, mais d'où elle sort cette énergie, cette femme et tout ça? C'est parce qu'il s'en occupe un peu de l'autre côté. Ah ben, il s'en est toujours occupé. Et il s'en occupe. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous direz à votre maman que son mari la surveille comme le lait sur le feu. Faut pas que ça déborde. Tout le temps avec elle. Ils sont restés 70 ans ensemble. C'est magnifique. Et je vais vous dire une chose, le jour où elle partira, c'est lui qui viendra la chercher et qui la réceptionnera de l'autre côté. Donc elle ira, le jour où elle part, votre mère, elle ira dans les bras de son mari. Voilà ce qu'on dit de lui. C'est magnifique. Parce qu'elle attend tous les jours. Ben oui, des fois elle lui demande quand est-ce que tu vas venir me chercher, j'en ai marre, mais c'est pas encore son heure. Il me dit, j'en veux pas pour Je l'instant. suis trop pénible et finalement il va bien tranquille. Qu'est-ce qu'elle a? Qui c'est qui avait des problèmes de cœur? C'est elle qui est avec elle. D'accord, elle a un traitement, cette dame, elle prend des cachets, hein, c'est ça, hein, parce qu'elle a des problèmes de cœur. Alors des fois, on dit tiens, ça va être là, elle croit qu'elle va mourir et tout, puis hop, elle ressuscite et tout va bien. Vous dites merde, la mère là, qu'est-ce qui se passe et tout. Et des fois, vous vous dites c'est pas possible, elle va nous enterrer à tous et tout. On est d'accord, madame, hein? Oui, c'est vrai. Ben c'est comme ça, on donne ça. Alors, votre père, il se présente à moi quand il était en militaire, beau gosse et tout, la vie avec... Ouais, ben oui, avec l'uniforme et tout. Ben oui, mais c'est cette photo. Est-ce que vous avez une photo de votre papa comme ça? Oui, oui. D'accord. Au soleil, au soleil. Oui, c'est vrai que c'était... Qui c'est qui était pied noir, madame? Non. Qui était pied noir? Pied noir, c'est... Non. Belle-sœur. Elle est décédée, la belle-sœur Non, aussi? elle est toujours vivante. Elle a des ennuis de santé, cette dame? Oui, un petit peu de l'âge, mais c'est surtout son mari, le frère de mon père. Ah ben il y a quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, là, c'est son frère. qui devrait pas tarder à partir, madame. Je suis désolée de vous le dire. Il est très âgé aussi. Ben, c'est comme ça. Et qui c'est qui est pied noir? C'est sa femme qui est pied noir? D'origine espagnole? Non, Corse et allemande. Et allemande, d'accord. On donne ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui... il me parle de la dame qui est pied noir et qui aura un décès de ce côté-là. Donc ça ne devrait pas... D'ici la fin de l'année, entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. C'est quelqu'un qui est à bout de course. C'était son petit frère. C'est le frère à votre papa? Oui, c'est ça. Ben, il va venir le chercher, il vous prévient. Hein. D'accord? La lettre G, c'est qui? Je ne vois pas. Georges, Gaëtan... Georges, c'est mon voisin. Merci. J'aime beaucoup, mais bon. Ah bon, il vous aime beaucoup aussi? Il vous aime pas le voisin? Je pense qu'il m'aime bien aussi, on s'aime bien. Il me rend beaucoup de services. Vous êtes seule, madame? Non, mais j'ai un mari très malade. Ah d'accord. Et Georges, il est seul? Non, c'est pas malade. Elle est très malade aussi. Ben, c'est pour ça. Tous les deux, vous restez comme amis et puis c'est tout. Hein. T'as eu chaud là. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Non, mais je demandais qui c'est qui était seul. Qui c'est qui joue aux cartes, madame? À la belote, au rami? C'est pas moi. Hein, non, je sais que c'est pas vous. Non, c'était mon père qui jouait beaucoup. C'est votre papa. Oui, il jouait des mises, de l'argent? Non, pas de ça. Pour le plaisir? Oui. D'accord. Et qui jouait au loto? Parce que j'entends, vous avez gagné un filet garni, tu sais les petits cartons là qu'on remplit là, et l'autre il repart avec sa boîte de conserve, son machin, et tout ça, c'est très drôle. Qui c'est qui joue à ça, madame? Je vois pas trop là. Et je suis pas dans une ville, je suis dans un village. Oui, bah, peut-être nous, effectivement, Marie et moi, des fois on avait fait les lotos du village. Oui. Merci madame. C'est C'est bien vous. Vous ne voyez plus là, mais mais... pas souvent. Oui, de temps en temps. Et la lettre F, c'est qui F? C'est ma fille. Comment elle C'est s'appelle? Florence. Florent. Elle vous donne du souci, votre fille? Non, pas vraiment. Oh, t'es pas tranquille, la mère. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive?
Elle te donne du souci, ta fille. Cherche bien. Disons que non, pas forcément. Cherchez bien. Là, parfois, bon, elle a quelques petits problèmes. Elle a des problèmes un petit peu de santé, des choses comme ça. Elle vous donne du souci, ta fille. De toute façon, comme je pense que les parents, forcément. Je parle pas des autres parents, je parle de vous et votre fille. C'est par ici que ça se passe. D'accord? Elle vous donne du souci. Vous avez peur pour elle ou pas? Parfois, l'amitié qui l'amène un peu loin. J'ai peur, oui, de l'accident. Vous avez peur que votre fille elle parte avant vous ou des trucs comme ça. Vous avez pensé à ça? Oui. Mais je sais que vous y pensez. Vous arrêterez de penser à ça, s'il vous plaît, oui. Je pense pas sans arrêt à ça. Mais souvent, vous y pensez. J'aimerais bien vous penser à autre chose. Vous la visualisez dans une belle lumière verte, votre fille, vous la foutez la paix un peu, laissez-la tranquille un peu. C'est pas encore son heure, c'est clair? Et s'il va mourir, et si ceci. Ça suffit, oui? Donc, ah, oui, c'est vrai que j'ai peut-être une charge sur elle. C'est vrai que c'est ma fille unique, donc c'est vrai. Mais oui, mais on dirait que dès qu'elle sort, ça y est. Mais, non. On pourrait lui mettre de la ouate autour du côté. Non, elle a bientôt 42 ans, donc vous savez. Hein. Elle n'est pas mariée? Si. Eh ben alors. Et tout va bien chez elle? Vous parlez de tout avec elle? Elle n'aime pas trop que vous mêlez sa vie privée. Je parle beaucoup plus avec ma petite fille. Écoutez-moi bien, avec elle, il faut lui parler. Il fait beau dehors, ça va, tu vas bien? Mais si elle n'a pas envie de parler, elle ne veut pas qu'on se mêle de sa vie. Ah oui, mais ça c'est clair. C'est clair? Ça c'est clair. C'est pas la peine de lui donner des conseils et tout, ça rentrera par là, ça sortira par là. Ça aussi c'est clair. On est d'accord, madame? Absolument. Voilà. Et vous inquiétez pas, elle n'est pas prête de mourir, votre fille. Avez-vous une question à poser? Votre père en militaire, il était super beau. Oui, parce que il était de la région et c'est vrai quand il était jeune, j'ai rencontré parfois des gens qui me disaient je connaissais votre père quand il était jeune, il ressemblait à un acteur qui s'appelait Robert Taylor. Ah ouais? Et quoi, vous avez du mal à y croire, ça, c'est ça? Faut que je regarde alors. Sur la face, c'est pas vraiment. Il avait Ouh Eh là! ben, attention ton père, toi, s'il vient de chatouiller. Il a pris un coup dans l'aile. Je l'adorais, on était très complices tous les deux et on rigolait beaucoup de ça. Moi, il s'est présenté à moi en uniforme, super beau mec et tout ça. Et il me dit de vous embrasser très, très, très fort. Merci, c'est vrai que c'est bien. Merci. Pardon? Mais alors, ce qui est fou, c'est votre tête. Mettez votre tête et ça se met craché en fille. Fille et garçon, pareil, idem. C'est tout à fait vrai, oui. C'est vrai, plus je vieillis, plus je le ressens. Et vous m'avez rien montré, aucune photo, mais je vous le dis. Non, hein. mais c'est vrai. Faut lui copier. Je vous laisse, madame. Les questions, chérie. Attends, on va passer aux questions, mais j'étais avec... J'étais avec quelqu'un, mais je pense que c'est devant, là, c'est pas très loin, qui a perdu quelqu'un qui est décédé, mais vous savez, avec un cancer de la gorge, qui avait un trou, là. Là, ici, là, là. Non, non, c'est un monsieur, hein. C'est devant? Oui, là, devant. Bah, moi, mon papa, mais il y a très longtemps. Ben oui, mais il est pas de temps. Non, mais très longtemps, 50 ans. Et alors? Oui, non, parce que vous avez dit. Après, C'était le cancer du fumeur? on a cru, mais après, on a su que tous ses amis du travail étaient décédés. On a dit que c'était le four, après, par rapport au four au travail. Je pense pas, je pense qu'il a dû respirer des trucs qui étaient, comment on appelait ça? Nocif. Nocif, d'amiante ou des choses comme ça. Il avait travaillé dans une usine, votre papa? C'est lui. D'accord. On me donne ça. Vous allez au cimetière sur sa tombe? Une fois par semaine. D'accord. Vous nettoyez toute la tombe et tout ça? Lave-toi bien les mains jusqu'au coude parce que des fois tu le ramènes avec toi à la maison, ton père. Hein? Non, c'est impressionnant. Et qu'est-ce que vous allez? Vous lui parlez comme ça sur la tombe et tout? En fait, j'ai perdu ma maman il n'y a pas longtemps. Et mon Et frère, alors qu'est-ce que vous lui demandez? Occupe-toi de maman, occupe-toi de machin. T'inquiète pas, t'as pas besoin de lui demander, hein, il le fait. Hein. Tac, tu te fais engueuler aujourd'hui. Tu vois? C'est un caveau familial. Mais je pensais que, comme ça fait très longtemps que... Je te dis qu'il est là, ton père. Il peut rien. Excuse-moi, tu veux que je passe à quelqu'un d'autre? Non, je suis contente, mais je n'aurais pas pensé au... Voilà. Parce que je ne me rappelle pas de mon papa. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Faut pas penser, machin, tout. Faut laisser venir. Ah, pas vrai, ça. Un caveau familial. Il y a plusieurs tombes, c'est ça? Il y a sa femme avec lui et vous avez perdu un enfant? J'ai perdu mon frère. D'accord, un jeune homme. Oui. C'était son enfant alors, c'est ça? Ils sont tous les trois enterrés ensemble? Mais ils sont tous les trois ensemble de l'autre côté. Donc votre papa a réceptionné et sa femme et son fils. Mais qui c'est qui est mort en dernier? C'est votre frère? Non, c'est ma maman. C'est votre maman. Hein?
Elle n'en pouvait plus, elle pleurait beaucoup, cette dame. Hein. Ouais. On est d'accord? Elle est libérée. Elle est enfin avec son fils et enfin avec son mari. Et c'était son vœu le plus cher. Et il faut le comprendre, ça. D'accord? Parce que vous dites, oui, t'es parti, machin, et moi, alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici, nanani, nanana. Ben oui, mais il faut le comprendre que ta maman, c'était son fils et son mari, que c'était important pour elle. Elle viendra, mais d'une autre façon. Ça fait pas longtemps qu'elle est décédée, maman. 2 ans. Voilà. Elle est bien, hein? Ouais. J'entends plein de musique. Elle adorait la musique. Eh ben, ça compte. Oh! Chanter. J'entends Dalida. Oui, en sorte, mais Elle écoutait Claude François, Dalida et tout ça, ta maman. C'était- Toutes les variétés. Et regarde, on me met la télévision, et sur la télévision, je vois ORTF, et je vois Maritier, Charpentier, les trucs. Sébastien. Voilà, que les vieux trucs des années 70-80. Eh bien, regardez tout ça, et c'était le samedi soir, elle se mettait devant sa télé, et elle regardait. Et c'était toute sa vie, ça. On est d'accord? Voilà. Tout le monde va bien. Ton papa a réceptionné sa femme et son fils. Tous les 3, ils sont ensemble. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète plus. Pourquoi il me dit, pourquoi ta mère, elle me dit, occupe-toi plutôt de ta vie et de ton mari? Parce que je suis tout le temps au cimetière, je suis tout le temps en train de pleurer quand c'est à eux. Mais voilà. Mais t'as un mari? Oui, mais ma maman me manque beaucoup. Oui, mais elle me dit, ta mère, occupe-toi de ta vie et de ton mari. Ouais. Est-ce que ton mari comprend pas trop ça? Si, Que tu ailles souvent au cimetière et tout ça? Si, non, il vient avec moi, il est même venu même aux conférences avec Il est moi. gentil, ton mari. Ouais. Il a changé? Un petit peu. T'as du mal, hein? À l'usure, tu l'auras. T'as vu ça un peu? Ta maman, elle va beaucoup t'aider par rapport à ton mari. Parce qu'à une période, tu te disais, est-ce que je vais rester avec lui? Est-ce que je vais pas le quitter? On est d'accord? Ouais. Ta mère, elle veut que tu restes jusqu'au bout. Comme elle est restée avec son mari. Est-ce que tu... Elle dit pas de divorce. Pas de divorce. Elle ne dit pas de divorce. Tu es italienne? Oui. Voilà. Non fatto niente, comme on dit. On parle italien, tu vois? Comme il n'y a pas de divorce, c'est clair et net. Jusqu'au bout. Un CDI, toi aussi, contrat, collé, un peu comme la dame là-bas derrière. Et mon papa, je veux dire, il me voit, il veille encore depuis le temps. Oui, parce que j'avais mais 3 alors ans. ta mère, elle est désolée parce que quand tu vas au cimetière et que tu es là comme ça à parler, tout ça, elle dit, oh là là, qu'est-ce que je pourrais faire pour elle, qu'est-ce que je pourrais... Et elle me dit de te dire, nous, ça va bien. Elle me dit, occupe-toi de ta vie, de ton mari et de ta famille. Tu le fais plus. Tu fais plus à manger ni rien? Non, j'ai pas encore. Dis donc. En fait, j'ai perdu un peu le goût. Mais attends, t'as perdu le goût de tout, toi, hein, parce que t'as envie de plus rien, ni faire le ménage, ni la cuisine, ni... T'as envie de rien, on est d'accord? Ouais. Tu survis là en ce moment. Mm. On est d'accord? Et ta mère, elle veut que tu te remues là. Hein. D'accord. Elle était très belle, ta mère. Ouais. C'était une très, très belle femme. Elle a eu beaucoup de succès, mais elle avait un seul homme, et c'est jusqu'à la mort, et même après la mort, elle a retrouvé. Extraordinaire. Il n'y a pas eu 2-3 mecs, hein, tu vois ce que je veux dire? D'accord? Oui. Et elle voudrait que toi, que tu sois comme ça. Elle veut les choses droites. Pourquoi? Tu pries Saint-Rita? Souvent Saint-Antoine plutôt de Padoue. Oui, tu pries Saint-Antoine, mais prie Saint-Rita. Saint-Rita aussi. T'as un livre avec des prières à l'intérieur. C'est des images, c'est ça? Oui, j'ai plein de choses. Oui. Voilà. Ouvre ton livre et fais tes prières, s'il te plaît. D'accord? Range la maison et fais la cuisine. Voilà ce que te dit ta mère aujourd'hui. Tu t'attendais pas à celle-là. Ton mari, il en a ras-le-bol. Hein? On est d'accord? Alors, lui, ça lui fait de la peine de te voir avec de la peine. Du coup, il a de la peine, elle a de la peine, et tout le monde est peiné là-dedans. Et il n'y en a pas un pour relever l'autre. Je ne sais plus comment ça fonctionne, mais ça va plus du tout, ça, hein, d'accord? Et à la rigueur, à la rigueur, il a de la peine pour toi, mais on dirait que ça c'est toi qu'il faut que tu le consoles parce que il n'ose pas te dire des choses parce qu'il se dit, oh là là, si je lui dis un mot ou quoi, elle va pleurer et tout ça, il se culpabilise. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord? Il regrette beaucoup de choses, ton mari, de son passé. Il a commis des erreurs, il regrette beaucoup et il a compris beaucoup de choses. Et ta mère, elle s'en occupe. Ouais. T'as compris? Voilà. Tu portes des fleurs blanches sur la tombe? J'y débute souvent des fleurs, des bouquets de fleurs. Voilà, blanches. Ouais.
Blanche, non, mais souvent. Mais- Blanche, on me vient de te dire. Ouais, blanche. Porte des fleurs blanches. Soit du lys blanc pour ta maman ou des roses blanches pour ta mère, s'il te plaît. Tu veux lui faire plaisir? Ah oui, oui, oui. Achète ça. Tu peux acheter au marché ou je sais pas où, mais tu regardes, d'accord? Est-ce que tu as une question à poser? C'est ton papa qui te dit ça. Bah, je, vraiment, je m'attendais pas. Ouais, c'est vrai que. Ah ben oui, ben, j'ai c'est pas que... connu mon papa, j'avais 3 ans. Alors... ben, il est là sur toi. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, tu vois. Ouais. Il m'a bien fait reconnaître comme ça le trou ici. Ouais. Tout le monde va bien de l'autre côté. Est-ce que tu as bien compris? Mais est-ce qu'ils sont bien? Oui, ils sont bien. Est-ce qu'ils sont vraiment bien? Mais oui, ils sont vraiment bien. Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour eux? Ils vont bien, je viens de te dire. Occupe-toi de toi et occupe-toi surtout de ton mari parce que lequel des doigts le plus au chagrin, je le demande. Hein. D'accord? Allez, Merci. refais la cuisine. Tu sais bien la faire la cuisine en plus, toi. Oui, mais c'est vrai que. Oui, mais là, t'es feignante, hein, tu fais rien. T'as pris un mauvais pli, hein. Ton mari, il n'est pas content parce qu'il aime bien. Allez, s'il serait là, il serait content. On dirait, allez, vas-y. Le message est enregistré un peu. Le message, il est bien compris? Ouais. Bon, tiens ta vie de au femme boulot. et de mère au foyer, d'accord? Allez, remue-toi. À Noël, mets une assiette de plus sur la table, ne la touche pas. Ce sera pour ta mère. Allez, je te laisse. Merci là-haut. On va faire des questions pour ceux qui n'ont pas eu. Ils lèvent la... Mais pas tous en même Ben temps. non, tu On va commences dans le commencer par le fond. fond. Et un Vous par vous un. levez parce que je ne vous vois pas, moi. Voilà. par un dans Et le vous fond. posez... Attendez. Une Par personne rangée. par une personne. Par rangée. Par rangée, on commence par le fond et on va venir par là. Asseyez-vous, on commence fond. au fond et rangée par rangée. Ça ira plus vite. Voilà, je vous écoute. Bonjour. J'ai 2 métiers dont je travaille à la poste, en même temps je suis psychologue. Je voudrais arrêter mon travail à la poste, mais je ne sais pas si c'est juste Pas maintenant. Pas cette année, hein. dans 6 mois. Non. Enfin, quand je voudrais peut-être faire une pause avec Non, pas une année sabbatique. Pour l'instant, tu travailles jusqu'à la fin de l'année. Tu es toujours à la poste. Hein. Je suis désolée. T'arrêteras peut-être dans 1 an et demi, 2 ans. Pas tout de suite. La poste. est-ce que j'arrêterai pour partir dans une autre administration ou arrêter totalement? Non, je pense que tu arrêteras totalement, mais c'est pas maintenant. Voilà. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année, tu es toujours à la poste. Hein. Ça, c'est clair. Allez. Au fond, j'ai dit. Merci. Posez-moi une question, madame. Oui. Mais je pense pas que vous allez continuer avec cette personne, madame. Mais vous le savez, hein, de toutes les façons. Si vous le ressentez de plus en plus, madame. Pourquoi elle pose la question sinon? Bon, pas tout de suite. Vous savez, c'est pas un clou qui en chasse un autre. Hein, faut pas exagérer. Parce que C'est ou alors, une que vous question. n'aimez pas vraiment. D'accord? Vous aurez quelqu'un d'autre, mais c'est pas tout de suite. C'est pas la personne avec. Je vois pas terminer votre vie avec la personne avec qui vous êtes actuellement, madame. Je suis désolée, c'est comme ça. On continue. On rapproche, il n'y a personne derrière. Non, non, rangée par au fond, rangée. merci. Attendez. Oui. Bonjour. Tu veux aller dans la rue? Une question bien précise. Elle est décédée, votre fille, madame? Ben, vous me dites elle est partie. Voilà. Excusez-moi. Hein. Alors, comment elle s'appelait, votre fille, madame? Oui. Je voudrais savoir, parce qu'au départ, elle était brutale. Est-ce qu'elle a souffert? Non. Elle souffre pas. Ça fait pas longtemps. Ça fait tout juste 1 an. Oui, mais maintenant, je peux vous dire qu'elle est bien. Il va y avoir l'anniversaire de décès. C'était la semaine dernière. Voilà. La prochaine, c'est son anniversaire. Voilà, parce qu'elle me fait l'anniversaire de décès, l'anniversaire. Vous lui mettez sa photo, une bougie et une fleur coupée. D'accord? Est-ce qu'elle m'aime? Mais bien sûr que vous aimez. Pourquoi vous n'aimerez pas? Ou pourquoi vous n'aimerez plus? Voilà, on se disait rien, elle avait tourné le dos. Non, votre fille, madame, vous a toujours aimé, seulement elle avait un caractère très fort. Et avec vous, ça faisait... Vous vous culpabilisez, madame, vous culpabilisez pas. Je sais. Mais oui, mais vous culpabilisez pas, madame. D'accord? Ça devait arriver. C'est le C'est le destin. destin. Ou le mektoub. Voilà, elle s'est donnée la mort involontairement. Oui, c'était son destin, madame. Je suis désolée. Priez pour elle, d'accord? Allez. De rien. On avance. Oui. Bonjour. J'aimerais savoir si j'ai
Dans le sud de l'Espagne? Sud de l'Espagne, c'est oui. Vers l'Andalousie? C'est oui. Allez. Je vais dire à vous, comme ça j'irai en vacances. Là, allez. La fille qui perd pas le nord. Non, attendez. On va vers le fond. Rangée par rangée. Donc là, est-ce que la dernière rangée a fini de poser ses questions? La dernière rangée. Voilà. C'est pas compliqué. Bonsoir. Je voudrais savoir si je dois garder la maison de ma mère en Ardèche ou pas. Oui. Merci beaucoup. Il y a des travaux À faire. côté, dis à côté, parce que À sinon on s'en côté, sort dans pas. la même rangée. On fait rangée par rangée. Sinon, on s'en avant sort pas. d'arriver ici. Allez. S'il n'y a personne en avance, merci. Oui, madame. Levez-vous. Très bien. Par contre, vous n'allez pas très bien, vous. On est d'accord? Merci. Il n'aime pas vous voir comme ça. Dans la même rangée, est-ce qu'il y a quelqu'un? À côté, allez. À côté, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais me lever, hein. Si je me lève,